Salut les potes, c'est Was. Je sais pas pourquoi je fais ça, je referai plus, vous inquiétez pas. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des dribbles qui vont vous permettre d'éliminer un joueur en face à face. Par exemple, là il y a le gardien, dans le but, normalement. Là, il y a un défenseur, et le face à face, c'est par rapport à ce défenseur là. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous dribblez ce défenseur qui est là, vous vous retrouvez avec un deuxième face à face contre le gardien. Mais ça c'est une autre histoire. Donc ce qui va être commun à tous les dribbles que je vais vous présenter, ça va être la rapidité. Vu que c'est un dribble en face à face et qu'il n'y aura pas de défenseur après ce défenseur là, il va falloir aller très vite pour pouvoir l'éliminer et se retrouver en face à face au gardien. Donc juste avant de commencer, je vous mets quand même mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez m'ajouter, venir me parler, je réponds à tout le monde. Et sur ce, ben on peut commencer hein. Ben, c'est parti. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je commence d'abord avec les dribbles qui sont plus simples et ensuite je complexifie de plus en plus. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement faire croire qu'on va aller à gauche et au dernier moment mettre un grand crochet et aller vers la droite et sprinter à fond. Pour les gauchers, c'est juste l'inverse, vous faites genre que vous allez à droite et au dernier moment, vous mettez un grand crochet et vous allez vers la gauche. Et après, vous fusez. Pour ce premier dribble, on commence comme d'habitude assez tranquillement. Tout se joue dans l'explosivité. Vous allez avancer vers la gauche ou la droite en faisant croire que vous allez aller de ce côté. Puis au dernier moment, vous allez mettre un crochet en poussant la balle à 1 ou 2 mètres pour pouvoir lâcher une grosse accélération. Donc comme vous l'avez compris, le but c'est vraiment de surprendre l'adversaire. C'est fini pour le premier dribble, donc comme je vous l'ai dit, c'est assez simple. Vous faites juste croire que vous allez à gauche et vous allez à droite. Si vous êtes gaucher, vous faites croire que vous allez à droite et vous allez à gauche. Juste avant de passer au deuxième dribble, si vous commencez à aimer cette vidéo, vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et on passe maintenant au deuxième dribble. Pour ce deuxième dribble, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un double contact. Mais pas les doubles contacts comme Iniesta, parce que lui il les fait à l'arrêt ou pratiquement à l'arrêt. Nous on va le faire très rapidement. Et le défenseur, il va pas avoir le temps de se retourner. Ce qui est intéressant dans ce dribble, c'est que vous allez juste faire un double contact très rapidement. Vous allez peut-être penser que ça sert à rien, vu qu'on va tellement vite. Si on fait un petit truc comme ça, bah, ça va rien changer pour le défenseur. Et en fait, si ce petit geste technique, il va faire croire au défenseur que vous allez aller à la gauche. Du coup, il va faire peut-être un petit mouvement comme ça. Mais rien que ce mouvement, il va vous suffire pour prendre 1 mètre d'avance. Et 1 mètre d'avance, quand on va très vite, bah, c'est énorme. Et le défenseur, il a presque aucune chance de vous rattraper. Ici, comme je l'ai dit, il va falloir faire un double contact. Ça va vraiment vous aider à prendre de l'avance sur votre adversaire parce que si vous faites bien votre geste, il va normalement se tourner un peu du mauvais côté. Et le temps qu'il se remette du bon côté et qu'il se retourne, vous serez déjà en train de courir à fond pour faire votre deuxième face à face, celui contre le gardien. Et voilà pour ce deuxième dribble. Après 2, il y a... La réponse est 3. Pas mal. Mais juste avant de passer à ce troisième dribble, je vous mets le mot mystère maintenant. Le mot mystère qu'il faudra mettre en commentaire, c'est hashtag face à face. Comme ici. Ou ici. Ou les deux. Hashtag face à face. On passe au troisième. Pour ce troisième dribble, ça va être un passement jump tout simplement. Mais il faudra en faire juste un. Pourquoi ça? Parce qu'au début, je vous avais dit qu'on doit aller vite. Et un passement jump, si tu en fais 2, 3, 4, bah, au final, tu perds ta vitesse. Là, juste un passement jump, c'est très suffisant. Tu gardes ta vitesse et tu élimines le défenseur. Tout simplement. Tu peux le faire aussi de l'autre côté, ça marche très bien. Là, comme vous l'avez vu, j'ai poussé ma balle un petit peu trop loin. Mais au final, c'est pas si grave que ça. Parce que c'est le dernier adversaire. Et juste après, il y a le gardien. Donc si vous poussez un petit peu trop loin votre balle, c'est pas si grave, vous la récupérez après. Le passement de jambe, vous le connaissez tous, mais ici il faudra en faire seulement qu'un. C'est très important parce que je vous rappelle que vous êtes face au dernier défenseur. Il faut donc aller vite pour pas que ses coéquipiers aient le temps de se replacer. Bon, on dirait qu'on a fini les 3 premiers dribbles. C'est l'heure de passer au 4e et dernier dribble. Et ce dribble, c'est le grand pont. Dribble à faire seulement quand vous êtes sûr que vous êtes plus rapide que le défenseur. Parce que le grand pont, ça consiste juste à pousser la balle. Contrairement aux autres dribbles où vous faites une feinte, vous faites croire que vous allez à gauche alors que vous allez à droite, etc. Là, vous allez juste pousser la balle. Donc le défenseur, dès le début, il sait que vous allez partir tout droit. Ça fait mal de rester comme ça longtemps, hein. J'arrive pas à marcher là. Bon, je crois
que ce dribble, vous l'avez compris, il est pas si compliqué à reproduire. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter des variantes. Ça peut être plus ou moins efficace, ça peut être juste pour la beauté du geste. Mais je vais vous en présenter et vous choisirez celle que vous voulez en match. Pas mal la frappe, hein. Pas mal. Bon, je crois que la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour tout le monde, je vous conseille d'activer la cloche comme ici. Ça vous permettra de recevoir mes vidéos en temps réel. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater mes vidéos. Dès que j'en sors une, vous avez une notification sur votre portable qui vous dit que j'ai sorti une vidéo. Bref, je crois que j'ai tout dit. Donc à la fois pro, c'était was. Ciao.